On attaque nos universités en justice face au génocide à Gaza, on t'explique. Avec l'Union étudiante, Nidal, l'UJFP, Sudéduc, CGT Ferksup et Solidaire, nous déposons aujourd'hui un recours contre les universités françaises pour les contraindre à rompre leur partenariat avec les universités israéliennes qui aujourd'hui participent à la politique de génocide, d'apartheid et de colonisation. Mais alors pourquoi? Aujourd'hui, le génocide continue. Depuis le début du siège israélien, les chiffres officiels annoncent 71 000 personnes tuées par l'armée d'Israël, mais certaines estimations vont bien au-delà des 100 000 morts. Ce génocide, qualifié comme tel par la Cour internationale de justice, qu'organise actuellement l'État israélien, entraîne l'ensemble des institutions, dont le monde universitaire. Et pour certaines universités israéliennes, elles participent activement à l'effort de guerre, notamment à travers le financement des réservistes, la création de nouvelles armes dont des drones militaires, mais aussi à travers des sanctions contre les enseignants-chercheurs qui dénoncent la politique de colonisation, d'apartheid et de génocide. Mais alors, quel est le lien avec les universités françaises? Eh bien, actuellement, des dizaines d'universités françaises maintiennent leur partenariat avec les universités israéliennes, tout en sachant très bien les agissements de ces dernières. Et il faut rappeler que ces partenariats sont illégaux. Maintenir des échanges institutionnels avec des universités qui participent à des crimes contre l'humanité va à l'encontre du droit international. De manière plus claire, maintenir ces partenariats nous met dans une situation de complicité, et donc c'est là-dessus que reposent nos recours. Mais comment on en est arrivé là? En réalité, ça fait plusieurs années qu'on se mobilise sur le sujet. Depuis la fin de 2023, il y a eu des centaines de mobilisations étudiantes demandant la fin des partenariats, et ce, partout en France. Que ce soit à Lille, à Montpellier, à Bordeaux, à Marseille, à Paris ou encore à Strasbourg, partout les étudiants demandent la fin de cette complicité. Et dès le départ, les universités et le ministère ont pris la décision politique de refuser de transmettre les conventions. Le but était clair, refuser les revendications étudiantes, mais surtout camoufler la responsabilité des universités françaises. Les universités répondaient alors que la rupture de ces partenariats serait une atteinte envers la liberté académique et que même au contraire, il faudrait les maintenir à tout prix puisqu'ils serviraient d'échappatoire aux chercheurs israéliens qui seraient critiques des politiques génocidaires. Sauf que ces mêmes chercheurs sont les premiers à soutenir le boycott académique et donc à demander la rupture des partenariats entre leurs propres universités et les universités françaises. C'est donc conscient de cette situation que partout en France, les syndicats de l'Union étudiante, en lien avec les communautés palestines, ont déposé des motions au sein des conseils d'administration des universités pour exiger la fin des partenariats. Mais la plupart du temps, on s'est heurté à des refus, voire à des interdictions d'en discuter au sein de ces conseils. Comme il y a quelques jours au sein du conseil d'administration de Sorbonne Université, où la motion déposée par le SUSI, syndicat de l'Union étudiante, et le comité Palestine n'a même pas été discutée. Alors vu que les universités refusent le dialogue, on a décidé de passer à un cran au-dessus. Ainsi, face à ces rejets systématiques, avec plusieurs organisations, depuis le début de l'année, nous avons décidé de passer par la voie judiciaire pour contraindre les universités. En premier, nous avons mis en demeure les universités pour enfin obtenir les conventions des partenariats qui jusque-là nous étaient refusées. Et ensuite, nous avons déposé un recours contre le refus de rompre des partenariats qui sont pourtant illégaux, car, on le rappelle, ils violent le droit international. Mais est-ce que c'est que la faute de nos universités? Il ne faut pas l'oublier, cette complicité ne se fait pas que dans les universités, il y a bien une responsabilité étatique. Notre gouvernement a des intérêts économiques et diplomatiques, et donc il choisit de soutenir les politiques de l'État israélien. Là où, en 2022, le gouvernement avait donné des directives aux universités pour qu'elles rompent leur partenariat avec les universités russes suite à l'invasion de l'Ukraine, ce qui montre bien un deux poids, deux mesures. Et aujourd'hui, le gouvernement s'arme même d'un attirail répressif pour faire taire les voix pour la paix et contre les crimes contre l'humanité, notamment à travers la loi Yadan ou encore la circulaire de Philippe Baptiste pour restreindre les événements politiques au sein des universités. Ce sont des dizaines de conférences sur la Palestine qui ont été annulées ou encore des étudiants qui ont été exclus de leur campus. Ce qu'on leur reprochait, se mobiliser pour la Palestine. Et même en avril 2025, quand Sciences Po Strasbourg avait voté une motion pour la fin du partenariat avec l'université Reichmann, le ministère, par des pressions, a poussé l'établissement à revenir sur cette motion et à maintenir le partenariat. C'est pourquoi nous déposons aussi le recours contre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des Affaires étrangères, car nous refusons que la France soit complice de crimes contre l'humanité. Donc avec nous, soutient ces recours par la mobilisation dans l'ensemble des universités. Les voix pour la paix ne se tairont pas et triompheront. Et si tu veux suivre l'avancée de la justice, n'hésite pas à suivre le compte de l'Union étudiante, de Nidal et de Stop Academic Complicity pour en savoir plus.